Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ta charité. Seigneur, tu as voulu me mettre à la tête de ta famille, non en raison de mes propres mérites, mais par le seul don de ta grâce incomparable. Accorde-moi d'accomplir d'une manière digne de toi le ministère sacerdotal. Tu as pu régir toutes choses. Donne-moi de conduire le peuple que tu m'as confié par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui viendrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu rappelle à Job son pouvoir, non pas pour le dominer, mais pour le rassurer, lui redonner espoir et confiance. Écoutons cette première lecture tirée du livre de Job au chapitre 38, les versets 1 à 8, puis le verset 11. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: Qui donc a retenu la mer avec des ports, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis ouvertement la nuée, en guise de lampe, le nuage sombre, quand je lui ai imposé ma ligne, et que j'ai disposé verrous et portes. Et j'ai dit: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Yeah.
créature nouvelle, connaissant de quel amour le Christ nous a aimés, nous sommes appelés à nous aimer. Nous dit Saint Paul dans sa deuxième lecture, tirée de la lettre aux Corinthiens au chapitre 5, les versets 14 à 17. Écoutons. Frères, l'amour de Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour tous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'est étalé. Un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les barques se jetaient sur la barque, si bien que les gens se remplissaient. Lui dormait sur le cousin et à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisi d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci
pour que même le vent et la mer lui obéissent. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. La paix et la joie de Christ. Amen. La paix et la joie de Christ. Amen. Ceci d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Voilà une acclamation, une expression qui vient du cœur après un constat. Jésus vient d'accomplir un miracle. Jésus vient de faire une chose grande dans la vie des disciples. Il vient de calmer la tempête qui était déjà en train de les engloutir. Chers frères et sœurs, lorsque les disciples, dans les barques troublées en difficulté, ne pourront plus la contrôler, comme nous venons de le lire dans cet évangile selon Saint Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41, ils crieront à Jésus en disant, « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssions? Cela ne te dit rien que nous nous trouvons dans cette situation. » Combien de fois, chers frères et sœurs, nous avons posé cette question à Jésus? Dans les troubles de nos vies, dans les difficultés, nous avons eu plus d'une fois posé cette même question à Jésus. Cela ne te dit rien. Tu ne vois pas que je suis en train de mourir? Tu ne vois pas que ça ne va pas vraiment dans ma vie? Tu ne vois pas que ça va mal? Tu ne vois pas que rien ne va? Toutes ces questions, nous les posons au Christ et il agit au bon moment. Au début de leur tempête, ils ont mis Jésus de côté et ne se sont souvenus de lui que lorsqu'ils étaient sur le point de périr. Et cela nous arrive. Il y a beaucoup de gens qui ne comptent pas sur le Christ au début de leur voyage. Ils savent que le Christ est avec eux, mais ne le laissent pas conduire les voyages. Ils veulent être les chauffeurs d'eux-mêmes ou encore les capitaines de bateau. Et c'est quand le bateau rencontre des difficultés qu'on se souvient de lui et on lui fait appel. Nous ne nous souvenons de lui que lorsqu'il y a un danger et qu'il n'y a pas d'autre option. Donc nous prenons le Christ, nous faisons appel à Dieu comme dernière option. En tant que vrai chrétien, chers frères et sœurs, Jésus doit toujours être la première option dans tout ce que nous faisons, partout où nous sommes, en tout temps et en tout lieu. Nous devons nous efforcer de nous assurer que même lorsque les choses vont bien,
nous nous souvenons de le mettre en primaire, car il a la solution à tous nos soucis. Dans la vie, mettez Jésus en premier lieu dans tout ce que vous faites aujourd'hui, demain et pour toujours. Qu'il soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. telle est notre foi. Telle est la foi que nous avons en Jésus-Christ comme Sauveur et Messie. Par solidarité à nos frères et sœurs humains, demandons à Dieu d'accorder son salut à notre monde. Ensemble, prions. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes de l'Église. Accorde-leur la sagesse, la foi et la détermination pour guider ton peuple avec amour et dévouement. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les hommes et femmes politiques du monde entier, en particulier les nôtres. Accorde-leur la clairvoyance et la capacité de prendre des décisions justes et éclairées. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les malades sous diverses formes, physiques, morales, spirituelles, psychologiques, psychiques, intellectuelles.
qu'ils aient la patience et la foi dans leurs épreuves, tout en comptant sur ta guérison infaillible. Ensemble, prions le Seigneur. Leur permettre de vivre pleinement leur foi et témoigner de ton amour dans chaque étape de leur vie. Ensemble, prions le Seigneur. La sagesse, la longévité, la fidélité dans sa mission. Qu'il soit un modèle pour les générations à venir par la qualité de sa vie. Fais de lui un prêtre selon ton cœur et que Maman Marie ne cesse d'intercéder pour lui. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nos intentions personnelles particulières et communautaires, que la Vierge Marie intercède pour nous. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En action de grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui fais des merveilles dans les plus petites choses de la vie, ouvre nos cœurs à ta présence et garde-nous dans la foi et dans l'espérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen.
Thank you.